Eh bien ceci, c'est le fameux kebab kobidé, le plat national perse. Donc en Iran, on mange ça quotidiennement. Par contre, au sud, c'est-à-dire au Koweït, ce qu'on mange, c'est le anabolic chicken, du poulet anabolique. Un monsieur qui mange ça quotidiennement, c'est Beg Rami. Il vit au Koweït. Par contre, ses origines sont pharaoniques, donc il est égyptien. Tout comme cette catastrophe naturelle ici. Voilà. Catastrophe huileuse. Ces gants sont huileux, c'est pas du vrai muscle. Ce mec-là se pointe dans une émission qui s'appelle Arabs Got Talent. Je suis désolé, les Arabes ont de l'huile, c'est du pétrole que tu as dans ces muscles-là. C'est vraiment honteux. Ils se pointent. Et c'est une émission qui est regardée partout dans le monde arabe, donc pratiquement été vue par des dizaines et dizaines de millions de personnes. Aucune honte. Et ils proclament que ces muscles sont réels. C'est une honte parce que le plus gros bodybuilder au monde, c'est Big Ramy, son compatriote. Right now, présentement, tu vas dans une station balnéaire qui s'appelle Sharm el-Sheikh. Et il y a des régiments de ces jeunes huileux qui se pointent à chaque année, sans aucune honte, pour montrer leurs gains huileux. Ici, on a un mec qui s'appelle Shauket. Littéralement, il demande pardon à Dieu parce qu'il a volé toute l'huile d'olive de sa mère. Sérieux, fils. L'huile d'olive de sa mère pour s'injecter dans ses muscles. Ici, on a Rich Piana sans aucune raison valable. Par contre, ses gains sont huileux aussi. Et là, on vire vers l'empire du milieu, c'est-à-dire la Chine. Tu as des moines tibétains. Non, c'est des moines du temple Shaolin, bro. Ces mecs-là se butent la tête quotidiennement. Vraiment comme des bœufs, ou plutôt des béliers, pour avoir de la tête dure. Ce mec-là est suisse. Par contre, c'est pas sa tête qui est dure, c'est son cou, bro. Ce mec-là, je crois qu'il vient d'Israël, right? Son nom c'est Dani Kaganovich. Il est moitié russe, moitié israélien, right? 23 ans, vraiment loyal, à côté de Brandon Curry, qui est un professionnel, comme vous le savez. Il est vraiment équilibré, ce mec-là. Ce Dani est vraiment diligent dans sa façon de travailler. Bien entendu, ses muscles sont pas huileux, ses muscles sont loyaux. Et d'après moi, il y a vraiment un avenir très intéressant dans le bodybuilding, ou quand vous dites en France, le bodybuilding. Ok, donc lui il a un très beau body, tu vois ce que je veux dire. Culturisme, voilà. Dani, salutations, bro. De toi, on va passer au CrossFit. Donc voilà, le CrossFit est très intéressant et très populaire ici en Amérique du Nord. Ça a été inventé par un mec obèse qui est à présent milliardaire. Et grâce à lui, les urgences sont toujours pleines. Sérieux. Auparavant, les urgences étaient toujours pleines dans les nuits de pleine lune, tu vois. C'est juste comme ça. À présent, c'est les CrossFitters, right? Les gens du CrossFit, connus comme CrossFit en Europe. Eh bien, désormais, c'est eux qui remplissent les emergencies, donc les urgences des hôpitaux ici en Amérique du Nord. C'est rempli par ces jeunes qui font vraiment n'importe quoi. Par contre, moi, je les salue. Pourquoi? Parce qu'ils me font rire, c'est tout. J'ai besoin de ma dose de CrossFit quotidiennement. Des gens qui font vraiment la sélection naturelle. Darwin les salue, et moi aussi je les salue, voilà. Salutations aussi à ce fan qui surplante musculairement son fils. Un autre monsieur qui veut impressionner son fils cette fois-ci, et ce mec-là. Aux États-Unis, ils ont une culture du barbershop, donc c'est le salon de coiffure, spécialement dans la communauté afro-américaine. Ils se rejoignent là-bas, donc c'est comme un centre culturel, quoi. Ils aiment discuter là-bas, c'est vraiment spécial. Ce mec-là, il va faire ça, voilà. Il s'est détruit le bassin, carrément, parce qu'il se la joue devant son fils. Et du coup, voilà, il a détruit son bassin. Il y a deux mecs qui viennent l'aider, bien évidemment. C'est un peu trop tard. Voilà, ces mecs-là sont bien plus gros. Qu'il le sauve. Et crois-moi, il va pas se soulever, quoi. Il va pas se relever. Son enfant, il se casse. Son fils, il se casse. Pourquoi? Parce qu'il est pas fier de lui. Voilà, la génétique de son père n'est pas loyale. Le fils se casse. Il va faire sûrement un upgrade. Une mise à jour de son père, voilà. Il va trouver un autre père. Bravo. Et voilà, déjà deuxième vidéo de Louis Marco en français, c'était dur. La langue de Molière est dure pour moi, mais voilà quoi. Je reviendrai chaque jour faire la même chose. N'oublie pas de t'inscrire, clique ici sur ma photo pour t'inscrire. À la prochaine, soyez sages, comme des images.